Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Alors, je vais couper ça. Salut à tous les camarades. Aujourd'hui, on est en entretien avec Monsieur Pierre Hilard. Comment ça va, Pierre? Bonsoir, bah écoutez, ça va, Ça malgré la situation, Ouais, vous avec des gardez, guillemets, ça va. ouais, vous gardez quand même le moral un peu? Ah, il faut, mais enfin, bon, c'est pas évident. Bon, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de l'UDT de Civitas qui avait lieu au Puy-en-Velay. Il y avait du monde et voilà, Alain Escada a dû refuser des chambres. C'est plutôt bon signe. Comment ça s'est déroulé pour vous, cette UDT? Alors, d'un point de vue général, j'étais ravi de participer à l'UDT de Civitas en Puy-en-Velay. Vous y étiez, on a passé un moment, en tout cas, comme je l'ai dit à Alain Scada à la fin, tout juste avant de partir, ça a été pour moi, je cite l'expression, une bulle d'oxygène. Ouais, ouais, Voilà. c'est vrai. Voilà. C'est une bulle d'oxygène où vous avez une petite France en miniature, mais plein de marmots, plein de bébés, plein de jeunes enfants. C'est la vie avec des bonnes billes et puis avec des parents, avec des Français de peu importe l'origine sociale, mais qui représentaient une France en miniature telle qu'on l'aime. Et les conférences étaient toutes intéressantes. J'ai eu donc la chance comment dire, faire une conférence le dimanche. Ah, pour information, ben, j'en profite. La vidéo en question a été supprimée pas plus tard qu'hier, donc nous sommes le 28 juillet. Elle a été supprimée hier sur YouTube parce que n'obéissant pas aux règles de la communauté. Vous savez, la communauté, Bien sûr. bah, on ne sait pas qui c'est. Non, Enfin, on ne sait pas. Ouais. moi, je me pose des questions Ouais, aussi. ouais, si vous avez un doute, si vous avez un doute. Voilà. Alors, euh, C'est la conférence que vous avez donnée à Civitas. voilà, le dimanche, D'accord. l'après-midi. Ah, mais Alors, c'est en fait, d'accord, mais c'est fou. il y a eu deux vidéos, une où j'étais filmé de face et une de biais par Monsieur Buffet. Et alors, c'est celle de biais qui a été supprimée, c'est celle où l'image et le son étaient meilleurs. Et ça a été supprimé. Celle de Civitas qui a été filmée de face et enfin, aux dernières nouvelles, hein, je n'ai pas vérifié, ça a peut-être sauté entre temps. Ouais. À première vue, elle est encore disponible, mais celle qui était d'un point de vue son et qualité d'image la mieux, elle a sauté hier. Et Monsieur Buffet a remis la vidéo sur Odyssey. Ouais. Et la vidéo a été mise aussi, remise, enfin la nouvelle version, Sur Rumble sur peut-être. le site Égalité Réconciliation. D'accord. C'est-à-dire que Ok. voilà, c'est-à-dire que bon, mais c'est incroyable. On a envie de dire, mais vous savez, c'est comme j'ai été évacué de Wikipédia. On m'a pas demandé mon avis, j'ai pas pu me défendre. Officiellement, parce qu'il n'y avait pas assez de sources sur ma fiche Wikipédia. Ouais. Ça me fait toujours sourire pour les sources. Moi qui suis plutôt bon à la recherche des sources. Enfin bref, voilà. Mais combien de personnes, dès qu'on commence à toucher à des sujets un peu délicats, mais attention, délicat ne veut pas dire n'importe quoi, Non, bien sûr. c'est s'appuyer sur des C'est même le contraire. références. Même le contraire, je dirais. Oui, voilà, et puis, et hop, vous dégagez, vous n'obéissez pas aux règles de la communauté. Vraiment, c'est le truc, Ah, mais bah c'est ça. voilà, la communauté. C'est ça. Bah, je connais bien. Anonyme. Je connais J'aimerais bien. bien connaître J'ai les noms de passé. cette communauté. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai passé deux chaînes YouTube. Là, maintenant, on est sur Ah oui, Rumble. Ouais, ouais, ouais. ah, vous connaissez, bah, je compatis. Ah ouais, ouais, on est dans le même bateau. Voilà, voilà. Et Donc, tout ça c'était pour quoi? dire que, Et donc, c'était quoi le thème de cette conférence qui dérange tant, du coup? alors, le sujet, c'était la fameuse grande réinitialisation, les origines et les conséquences. Et j'expliquais que les phénomènes matériels que nous subissons, QR code, traçage, les libertés en tout genre qui diminuent, enfin qui fondent comme neige au soleil, ne sont que les conséquences d'une tournure d'esprit en fait kabbalistique. Et j'expliquais que cette fameuse grande réinitialisation, le fameux Great Reset, c'est la version actualisée du Tikkun Olam, qui est la formule kabbalistique pour parler de réinitialisation, restauration, réparation, etc., pour instaurer un modèle mettant à mort
à la société chrétienne issue de la révélation, que ce soit dans le domaine spirituel avec l'Église, avec Vatican II, on est gâté, et dans le domaine temporel. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Et ça a déplu. Voilà. Donc nous, là, on rentre, du coup, on va rentrer un peu justement dans ces sujets justement qui fâchent visiblement. Comment vous avez analysé personnellement le discours du 12 juillet qui a quand même pas surpris, mais pas mal de Français ont été assez surpris par la radicalité du discours, disons. Oui. Alors, il y a plusieurs choses à dire. En fait, on assiste depuis un certain temps à une montée en puissance du système. Enfin, quand je dis montée en puissance, en mesures coercitives en tout genre. Rappelez-vous, c'était en avril 2020. Macron avait dit, je crois que c'est à des journalistes du Financial Times, la bête de l'événement est là, elle arrive. Bon, la bête, c'est pas les morpions, hein. La bête, c'est au sens biblique du terme, c'est Saint Jean, chapitre 13, nul ne pourra acheter et vendre s'il n'a pas la marque au front. Bon, bref. Donc en fait, on vit en fond une période biblique. Vous vous rendez compte, cette annonce il y a 2000 ans, on la vit actuellement. Hein. Bon. Déjà, lors d'un entretien en décembre 2020, comment dire, la revue ou les journées, je sais pas, Brut, je sais pas la référence exacte, c'est Brut, alors je sais pas si c'est le nom d'une revue ou d'un site internet, mais ça s'appelle Brut. Ouais. Et Macron avait dit qu'il serait peut-être amené à prendre des mesures qui empêcheraient finalement de se représenter. Voilà. Et il a redit à peu près la même chose début juin lorsqu'il était en déplacement dans le Lot. Bon. Donc, vu ce qu'il avait dit déjà avant, vu que je sais qu'on vit une époque issue depuis des générations pour la France des principes de 89, qu'il y a une volonté de gouvernance mondiale, que déjà en août 2019, le patron, enfin l'ancien patron, il a quitté ce poste de la Banque d'Angleterre, McCartney, annonçait la fin du dollar et la mise en place d'une monnaie synthétique hégémonique. Tout ça qui ne se ferait pas, dans le calme. Enfin, bon, déjà, je vous dis, il y avait plein d'éléments avant-coureurs et finalement, Macron a fait lors de son allocution le 2 juillet, je veux dire, officialiser un phénomène déjà prévu. Ouais. Et je vais vous faire remarquer une chose. Cette allocution n'a pas été prononcée à l'Élysée, mais en arrière-fond avec la Tour Eiffel, qui, construite fin 19e siècle et qui représente, vous savez, c'est bien l'esprit de l'époque, la science qui écrase les superstitions, enfin la religion. Bon. Mais entre la Tour Eiffel et Macron, c'était quoi? C'est le champ de Mars. Et Mars, c'est le dieu de la guerre. Et un des discours de Macron, il avait dit « nous sommes en guerre ». Bien sûr. Il y a une symbolique, comme lorsqu'il a été élu, il y avait derrière lui la pyramide de verre avec éclairé au sommet. Enfin bref, ils jouissent comme ça. Hein, c'est leur côté tordu, ces gens-là. Donc, en fait, il y a toute une symbolique et le 12 juillet 2021 est une date historique car on a une fantastique accélération dans la mise en place de mesures liberticides avec en fait une vaccination obligatoire, même si le mot n'a pas été prononcé, mais les mesures mises en place sont tellement contraignantes qu'en fait, c'est obligatoire en arrière-fond. Un truc tout bête, début août, pour se déplacer en train et en car, il faudra avoir un pass sanitaire. Mais il y a des millions et des millions de Français, vous, moi, à se déplacer en train ou en car, comment on fait quand on n'est pas vacciné, qu'on ne veut pas être vacciné? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des contraintes terribles. Et les contraintes vont continuer puisque vous avez peut-être entendu récemment, je crois que c'est Divisio, l'avocat du docteur Raoult, qui a dit, et Philippot aussi l'a dit, que selon des sources gouvernementales, eh bien, on lancerait la vaccination obligatoire au mois de septembre. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il procède par étapes. Bien sûr. Et le dernier coup de collier, ce serait finalement septembre. Si ce n'est pas septembre, ça sera octobre. Mais en fait, peu importe la date, on voit qu'il y a ce que j'appelle un goulot d'étranglement. Et puis va arriver un moment donné où les irréductibles, comment va-t-on faire quand on vous interdira l'accès à un simple magasin d'alimentation?
si on n'a pas un pass sanitaire. Hein. Nul ne pourra acheter, vendre. C'est Saint-Jean. Parce que c'est ça qui frappe. Ceux qui sont en campagne, ça arrivera peut-être encore un tout petit peu plus tard, entre les petites épiceries, peut-être que la campagne Oui, arrivera à tenir encore un peu, mais voilà, des villes comme Paris, Lyon, etc., ça sera bien plus dur. ouais, Mais on voit que ça y est, le boulot d'étranglement arrive. Et toujours rappeler que Macron et Castex et les autres, Olivier Véran, donc de la Fondation France-Chine, hein, je rappelle, la France China Foundation, bien j'ai sûr. eu l'occasion de le dire à une Vous en émission avez de même TV parlé chez moi Liberté. d'ailleurs. Vous en avez parlé Oui, aussi. oui, oui, j'en ai parlé. Et puis à l'émission de TV Liberté, Ouais. octobre 2020, avec donc Pierre Bergerot, que tous ces gens-là, en fait, la classe politique française, cette classe politique française n'est là que pour appliquer des directives supérieures. Alors, Klaus Schwab, Forum de Davos, etc., des multinationales, il ne faut jamais oublier, en arrière-fond, que ce soit les BlackRock et compagnie, et le fameux agenda 2030, tout ça en lien avec le FMI, et dirigé actuellement par Kristalina Georgieva, lié à Klaus Schwab, enfin le Forum de Davos, lié à la famille royale britannique. Je rappelle, je l'ai déjà dit et montré dans mon bouquin Chronique 2010-2020 que la monarchie anglaise avec Prince Charles, ils ont participé tout ça à des réunions pour mettre en place l'agenda 2030, et c'est ce que fait Macron. Enfin, les mesures, sa Bien sûr. fameuse allocution du 12 juillet, la numérisation tout azimut, une écologie, tout ça, c'est le programme de l'agenda 2030. J'ai présenté dans mon livre Chronique 2010-2020 tout le programme. Et quand je l'ai entendu parler, je me suis dit, ben, il ne fait que réciter un programme qu'on lui a donné. Et bien, vas-y, mon gars, fais le boulot et tu as intérêt à bien le faire. Justement, alors du coup, voilà, QR code, passe sanitaire, surveillance de masse, on a aussi les drones. On rentre un peu dans le modèle finalement à la chinoise. Aujourd'hui, on apprend que les enfants non vaccinés n'auront pas les mêmes droits que les autres enfants. Ils ne pourront pas aller au cinéma ni à la piscine pendant les sorties scolaires. On voit qu'on rentre, comme vous dites, ils accélèrent dans leur calendrier et on voit qu'on rentre finalement dans un nouveau monde finalement. Oui, je crois que le verbe utilisé par Castex, c'est pour les enfants non vaccinés qui seront renvoyés chez eux, c'est évincer. Je crois que c'est le verbe qu'il a utilisé. À vérifier, mais enfin, en gros, c'est même s'il n'a pas utilisé ce verbe, c'est vous dégager. Bon, on l'a dit, ça sera par des cours par Internet, oui, mais c'est pas évident. Et puis, ça ne remplace jamais un cours. Il vaut mieux avoir un prof en salle, en contact direct et physique avec les élèves, que ce soit élèves ou étudiants d'ailleurs. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est effectivement l'émergence d'un modèle chinois de surveillance, avec, vous savez, des mesures coercitives. Vous passez en dehors des passages piétons, vous êtes puni un point en moins, ce qui fait que ça a des répercussions soit sur vous, votre salaire, ou bien votre enfant qui devait aller à telle école, ben, il ne pourra pas y aller tout de suite. Enfin bref, et que sais-je encore de mesures, je veux dire, touchant la vie de tous les jours. Bon, mais vous savez, Je ne sais pas si les gens se rendent compte. On a l'impression, là, la discussion qu'on tient, on a l'impression que c'est. Je ne sais pas si les gens se rendent compte vraiment de ça, quoi. oui, oui, ah bah vous savez, C'est il faut dingue. dire, vous dire une chose. La nature humaine, elle est terriblement décevante. Ouais. Je sais qu'il y a, et il faut le dire, le souligner, des hommes et des femmes de valeur, peu importe l'origine sociale, et des courants politiques et religieux, qui ont compris. Et les fameuses manifestations, les samedis, moi j'étais à une manif dernièrement, bon, eh ben, ça faisait plaisir à voir, c'était la France, une frange, une partie, mais quand même une partie qui n'était pas minoritaire, enfin, il y avait du monde. Enfin, pour les villes de France, on voit que ça se réveille. Ça, c'est mon. Voyez-vous, je balance à la fois entre un caractère désolé d'une masse, quand même, d'une masse importante, Ouais, ouais. qui obéit, qui n'a rien compris, parce qu'ils veulent vivre comme avant, comme avant. Vous savez, c'est le matérialisme outrancier, jouisseur. Euh, Tant que mon ventre est satisfait, c'est bon, j'accepte les menottes. Alors les menottes, maintenant, c'est plus les menottes au sens physique du terme, c'est le QR code, hein, QR code et traçage et compagnie. Mais il y a encore, et ça fait plaisir à voir, des hommes et des femmes qui ont encore une conscience. Et j'espère que cette frange de la population va être le grain de sable. Mais il n'empêche qu'en face, bon, bah, il y a des mesures qui sont balancées. Vous savez, je
pense à la fameuse, j'en ai parlé souvent, mais je le redis parce que nos ennemis nous méprisent tellement qu'ils balancent des informations pour nous dire voilà ce qu'on va faire pour avoir votre peau. Rappelez-vous la fameuse revue The Economist de janvier 2019 qui présentait, en se référant à Léonard de Vinci, la reconnaissance faciale, avec le mot reconnaissance faciale écrit à l'envers comme le faisait Léonard de Vinci, et puis le fameux homme de Vitruve qui porte dans ses mains, alors il y a du cannabis, ça c'est comment endormir les populations et les abrutir, et puis il y a le fameux comment dire, smartphone tenu par l'homme de Vitruve avec le QR code. QR code en janvier 2019, bon ça existait évidemment le QR code, mais on n'en parlait pas vraiment, c'était, voilà. Maintenant, le QR code, c'est Ah aussi ben, courant que Contrex, Evian ou le chocolat Van Houten. Enfin, je caricature, mais voilà. En fait, ces gens-là, ils ont un plaisir de nous balancer des trucs et ils savent que, mis à part une poignée à piger, le reste, voilà. Donc, en fait, on assiste à une mise en place progressive et de plus en plus rapide de mesures liberticides, les drones, etc. Et petite information, quand vous parliez des drones, ça m'a fait penser à un film qui date de 1984 et que j'ai revu, qui est passé il y a 3 mois, 6 mois, enfin il y a quelques mois de ça. C'est le titre, c'est Los Angeles, Invasion Los Angeles. Et le héros, qui est un rude gaillard, s'étonne du comportement de certaines personnes. Et en fait, ce sont des groupes de résistants qui fabriquent des lunettes de soleil. d'accord. Et sur le coup, il est étonné, mais pourquoi des lunettes de soleil? Et surtout que la police ramasse ces lunettes de soleil. Il arrive à en trouver une, et quand il les met, en fait, c'est pilule rouge, pilule bleue, il voit le monde réel. Et le monde réel, c'est des extraterrestres qui ont un visage humain, mais enfin un visage de monstre, enfin d'extraterrestres, mais quand on enlève les lunettes, ce sont Ouais. des visages humains. Et puis vous avez les formules publicitaires, c'est obéi, des formules très dictatoriales. Et son but, c'est de faire en sorte que l'appareil qui permet de voiler le monde réel face aux terriens, eh bien, son but, c'est de détruire cette machine pour que cette machine qui permet de voiler la réalité puisse, donc en étant détruite, permettre aux terriens de voir vraiment la réalité. Et à un moment donné, dans le film, il y a un drone, 1984, qui surveille, comment dire, les terriens qui résistent. Ouais. C'est frappant, 1984. Et en le voyant, je me suis dit, ben maintenant, les drones, on y est, ils nous Ouais, ouais, surveillent, ils peuvent nous surveiller, ils peuvent être armés. Et puis vous avez même aussi des chiens mécaniques, vous savez, avec des pattes multiples. bien sûr. Je crois qu'ils ont testé le truc à Singapour il y a quelques mois lors d'une manif. Mais bon, dans ces trucs-là, il faut avoir une arme, hein. C'est parce que, bon, non, on rentre, vous savez, les fameux films de science-fiction qui nous faisaient peur, Ah, eh mais ben, on y oui, arrive. ouais, ouais, oui, la Voilà. science-fiction n'a plus rien à envier au monde d'aujourd'hui, hein. Ah oui, oui. C'est- Et est-ce que vous pensez que les manifestations peuvent aboutir réellement à quelque chose, ou du moins retarder vous pensez qu'un sursaut de masse peut vraiment… Alors, une chose est sûre, il faut manifester. Alors ça, et être le plus nombreux possible. Alors ça, c'est bon. En fait, il y a une expression, la fameuse masse critique. S'il y a une masse critique, des centaines de milliers de Français, puis 1 million, puis 2 millions, 3 millions, 4 millions de gens dans toutes les villes de France et de Navarre, une, comment dire, une telle présence physique et numérique que en face, ils vont commencer à s'inquiéter. Mais voilà, il faut ça. Il faut aussi que ces mouvements de révolte ne soient pas récupérés et canalisés comme ça a été le cas avec les Gilets jaunes. Et ça, il y a un risque. L'ennemi, il a beaucoup de défauts, mais il n'est pas con. C'est Et ça. la manipulation des masses, hein, vous savez, Bernays, le neveu de Freud, il savait comment s'y prendre. Et nos ennemis savent aussi calculer et gérer la psychologie humaine et la psychologie de masse pour canaliser. Donc, en fait, il faut à tout prix gueuler, manifester, mais je vais vous dire, et il faut que je choisisse mes mots aussi, je pense que cela ne peut pas être réglé dans la sérénité. Parce qu'en face, il veut notre peau et il ne peut pas avoir, comment dire,
modus vivendi. Vous avez un accord à l'amiable, un peu comme un accident de voiture, on sort un papier et on donne son nom, puis on remplit le papier, enfin un truc. Non, on est arrivé à une époque, voyez-vous, c'est dans mes livres et les années, enfin toutes les années, depuis maintenant à peu près 20 ans que mon premier livre est sorti en 2000 ou 2001. C'était sur la construction européenne, le rôle de l'Allemagne, puis bon, j'ai progressé, et puis j'ai eu déjà des indices à cette époque sur le mondialisme. C'est ça d'ailleurs qui m'a poussé à aller plus loin. Mais en fait, ce qu'on connaît, ce qu'on subit, c'est la conséquence logique d'un mode de pensée voulant asservir l'humanité avec une gouvernance globale, une spiritualité bien définie, qui est en fait une spiritualité talmudo-kabbalistique, le fameux tikkun olam, la réinitialisation. Et le programme, il a été lancé et présenté déjà en 1516, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, avec le Utopia de Thomas More. Alors, je rappelle que Thomas More s'est récupéré après. Il s'est révolté contre Henri VIII, il a même été canonisé. Mais il a déconné avant sa conversion. Vous savez, il y a des grands saints qui ont une vie à côté de la plaque. Je pense à Charles de Foucault, qui est un grand monsieur, mais avant d'être un grand monsieur et d'être ermite dans le sud de l'Algérie, avant sa conversion, il a sacrément déconné. Mais moi, j'aime bien ces gens-là. J'aime les gens à excès et qui ensuite l'excès dans le bon sens, hein, évidemment. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est la conséquence d'un long travail de sape. Et là, je vous citais Thomas More, Utopia, c'est donc gouvernance mondiale, comment dire, une humanité avec un Dieu infini. En fait, le spirituel qui régit tout ça, c'est un monde talmudo-kabbalistique. Et pour vous donner une petite idée, malheureusement, je n'ai pas le document ici. En 1985, l'Église conciliaire, Vatican II, a fabriqué un timbre à l'effigie de Thomas More avec Utopia, faisant la promotion de Utopia. Et est-ce que je n'ai pas le document ici? Non. Dommage, car tant pis. Et c'est révélateur parce que Vatican II, en fait, ça a été lancé par Jean XXIII. L'objectif de Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. Comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire au Puy-en-Velay, la finalité de Vatican II, c'est de faire de l'Église conciliaire une annexe de la synagogue pour la dissoudre en bout de course. Voilà, c'est ça le but du jeu. Et vous avez eu le fameux Gerd Rickner, qui était secrétaire du Congrès juif mondial, qui a écrit ses mémoires, Ne jamais désespérer, avec un sous-titre, c'est pas mot à mot ça, mais presque 60 ans au service du judaïsme et des droits de l'homme, rien que ça, on a pigé, et qui a consacré une bonne partie du bouquin à Vatican II, et qui explique comment l'Église a été infiltrée par des maranes, et ici des noms, Österreicher, Baum, bon bref. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est l'émergence, avec des contraintes physiques, traçage et compagnie, QR code, d'un modèle liberticide de surveillance, avec une spiritualité bien définie, et avec en même temps un matérialisme outrancier. Et c'est le fruit finalement d'une pensée qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas catholique. C'est ça, c'est la difficulté que j'ai, moi et d'autres, d'expliquer ce genre de choses à une population française largement déchristianisée et qui ne sent pas ces choses-là parce que l'éducation nationale et Vatican II, ils ont bien javélisé les esprits. Pas évident de faire comprendre ça. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, justement, pour contrer ça, beaucoup dans nos milieux ou autres, il y en a aussi qui n'en parlent pas, mais qui le font, beaucoup parlent du retour à la Terre et se coupent finalement le plus possible de cette vie. Qu'est-ce que vous pensez du retour à la Terre? Est-ce que, à la fois, bien sûr que c'est bien, mais est-ce que c'est pas non plus un aveu finalement de les laisser aller dire c'est bon, moi j'arrête, je fais ma vie? Alors, vous connaissez cette expression retour à la Terre et cette fameuse phrase la Terre ne ment pas. Vous savez d'où ça vient? C'est le fameux régime de Vichy. C'est le régime de Vichy qui a mis en valeur, c'est en 40 ou en 1941, cette phrase la Terre ne ment pas. Je vais fermer la fenêtre. Allez-y, allez-y. Allez-y. La Terre ne ment pas, c'est la fameuse phrase. Alors,
c'est donc la phrase du régime, enfin, une grande phrase du régime de Vichy, le maréchal Pétain. Mais il Ouais, faut savoir que cette phrase faisait partie d'un discours et les discours du maréchal Pétain alors je sais plus, jusqu'en 42, j'ai plus la date exacte, mais jusqu'en 42, cette phrase, enfin, ces discours du maréchal Pétain est écrit par un certain Emmanuel Berle, d'accord. dont la compagne s'appelait Mireille. Alors, je dis bien Mireille, je ne dis pas Mireille Mathieu, je dis Mireille qui, dans les années 60, dirigeait, vous avez ça sur YouTube, le Petit Conservatoire, où vous avez eu à découvrir les jeunes talents, Françoise Hardy, Catherine Lara, etc. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'Emmanuel Berle, qui écrivait le discours du maréchal Pétain, qui est l'auteur de cette phrase, la terre ne ment pas, donc cette idée de retour à la terre, Emmanuel Berle était juif. Et donc, et Mireille, sa compagne aussi. Et donc, moi, ça me fait toujours sourire d'entendre ça, parce que cette phrase du régime de Vichy a été, en fait, rédigée, conçue par un juif qui n'a jamais, on lui a demandé après Emmanuel Berle s'il avait des regrets, il a dit pas du tout, pas du tout. Et bon, donc j'aime bien, vous savez, expliquer un peu l'origine. Bien Bon, sûr, c'est bien ça. alors, le retour à la Terre est une bonne chose et il n'y a pas photo. Mais il ne faut pas non plus se détourner de la technique, ne pas se détourner de la modernité. Il faut savoir, on a une intelligence, il faut occuper ces postes-là. Et je vais vous dire une chose, le monde catho traditionnel, enfin en tout cas les personnes qui défendent des valeurs classiques, ces personnes, depuis des générations, ont commis une grande faute. Et il y a un élément clé qu'il faut contrôler et qui détermine la modernité, c'est le contrôle de la finance. L'argent, nerf de la guerre. Et le milieu catho a commis cette épouvantable erreur de laisser la gestion de la finance au milieu juif et protestant, c'est-à-dire à nos ennemis, qui utilisent cette arme à nos dépens. Et donc, la terre, la charrue, les poules, les cochons, les lapins, tout à fait d'accord, la forêt, tout ce qui tourne autour du monde agricole, les ruches, vous savez, j'essaie de… Bien Bon, sûr, les vraies valeurs finalement. je suis évidemment entièrement, enfin, oui, évidemment, je suis pour, mais on a une intelligence et on ne doit pas se détourner aussi de la modernité. Il faut savoir vivre avec des techniques qui évoluent et la preuve, on peut discuter Bien sûr. directement et sans passer par le système, parce qu'avec le système, les radios dites libres et compagnie, et toutes les radios et télévisions locales, on n'aurait jamais la possibilité de pouvoir discuter. Donc il faut savoir apprécier la modernité et il faut s'en saisir, mais cette modernité passe d'abord par le contrôle et la maîtrise de la finance, nerf de la guerre. Et c'est pourquoi il faut, vraiment, j'ai la dent dure à l'égard d'une tranche classique qui dit des choses tout à fait justes, mais qui a laissé échapper l'élément clé, le fric. Et quand on ne contrôle pas le fric, et ça va, regardez la Ouais, ouais. banque, On le voit. regardez le monde de la finance. J'ai eu l'occasion de raconter les Provinces-Unies au XVIe siècle avec la communauté juive marane venant d'Espagne qui a créé ce qu'on appelle un sorte de Wall Street hollandais et qui a été très puissant. Et puis au XVIIe siècle, pardon, vous avez eu le représentant de ce Wall Street hollandais avec Menasseh Ben Israël qui a conclu un accord avec Cromwell, le puritain, aux années 1650-1660. Et ce Wall Street hollandais a migré des Provinces-Unies, les Pays-Bas aujourd'hui, à la City de Londres. Et en 1694, vous avez eu la création de la première banque, la Banque d'Angleterre. Voilà, et tout ça aux mains de ces gens-là. Et nous, Français, et le milieu catholique classique, vous savez, il y a ce côté mépris. Non, on n'a pas à mépriser l'argent. On doit s'en servir, non pas comme une finalité, mais comme un outil au service d'un bien supérieur. Parce que quand on ne fait pas ça, ben, nos ennemis s'en saisissent et tous les BlackRock, les Rothschild, Ouais. et tous ces instituts financiers planétaires, eh ben, ils nous tapent dessus et ce qui fait que
le moment qu'on a passé au Puy-en-Velay était charmant, mais on était un résidu au sein d'un monde contrôlé par nos ennemis. Et ben justement, avant de passer à vos conseils un peu de lecture, quels conseils vous donneriez aux camarades là qui regarderont cette vidéo et ou autres d'ailleurs, tous ceux qui veulent affronter ce monde, quels conseils vous pouvez leur donner? Alors, d'abord, je dis d'avance, nous gagnerons. Nous gagnerons. On perdra sûrement des batailles, mais la guerre, on la gagnera. Et comme je vous l'ai dit, le fond de l'histoire est spirituel. C'est quand Macron dit en avril 2020, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la bête de l'événement est là et elle arrive, on ne peut pas comprendre ça si on ne comprend pas l'arrière-fond spirituel satanique. Satanique. Et les événements matériels ne sont que des outils pour parachever cet idéal satanique. C'est ça. Donc il faut que les personnes qui nous écoutent comprennent le fond de l'histoire, avec des connaissances. Je ne demande même pas d'être croyant, c'est d'avoir des connaissances historiques, comme on sait que 1515 c'est Marignan et non pas Waterloo. Voilà, vous voyez. Bon. Donc avoir des connaissances historiques, savoir qu'est-ce que le Talmud, qu'est-ce que la Kabbale, les lignées messianiques, les différentes lignées. Vous citez un exemple. Vous avez des bagarres entre clans juifs, entre les Lubavitch, dirigés par Ber el-Hazar, qui soutiennent Poutine. Eux, ce sont, je veux dire, les cathotradis du monde juif. Il ne faut pas leur parler des LGBT. Et ils étaient aussi proches de Trump. D'où les reproches qu'on a fait à Trump, d'une sympathie à l'égard de Trump, les reproches qu'on a fait à Trump, pardon, et de sa sympathie à l'égard de Poutine, parce qu'en fait, ces gens-là obéissaient à une frange du mondialisme. Ils avaient les mêmes patrons finalement. Voilà. Alors, en fait, vous avez la branche Lubavitch qui soutient une gouvernance mondiale avec une lignée messianique, mais avec comment dire, des États, des entités étatiques constituant des piliers, un monde russe, un monde américain, relativement solide pour constituer ce directoire mondial. Et vous avez d'autres factions juives, les Rothschild, à mentalité libérale, ben, c'est Soros, tout est LGBT, enfin la chienlit absolue, qui veulent la même chose, mais dissoudre les États avec d'autres courants messianiques. Ce que j'ai dit depuis un Velay, c'est qu'en fait, il y a une bagarre au sommet entre des familles, de très hautes familles, du monde de la Kabbale, qui se disputent l'honneur, le droit d'apporter le Messie pour eux, l'Antéchrist pour nous. Et les manifestations matérielles que nous connaissons et subissons, et qu'on va subir encore plus, ne sont que les conséquences de ces bagarres entre clans. Donc il faut connaître ça. Donc vraiment, on ne peut pas comprendre. Je veux dire, lisez mes bouquins, ça fait un peu retape ce que je dis, désolé, mais oui, mais c'est vrai quelque part. Voilà, lisez le chapitre 7 de la classe mondialisme et le chapitre 1 d'Archives du mondialisme. Mais c'est ça. Alors, il y a ça, il faut connaître l'esprit de nos ennemis qui, eux, nous connaissent. Attention, hein, ils nous connaissent. Ils connaissent bien, ouais. Et puis, je dis, il faut, dans la mesure du possible, être indépendant. Alors, on va subir un crack financier. Il y a des cyberattaques qui arrivent, les cyberattaques qui font que peut-être il n'y aura même plus Internet, rien que ça. Parce que l'objectif pour ces gens-là, c'est de créer un chaos, mais un chaos contrôlé, c'est-à-dire suffisamment destructeur pour nous écraser définitivement, mais eux arrivant à canaliser. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il faut, en fait, c'est triste à dire, un chaos complet, de telle manière que cela leur échappe des mains. Et ça sera à nous de nous dépatouiller, mais on n'aura plus cette contrainte. En fait, il faut vraiment, c'est triste à dire, un mélange de Guerre du Feu et Mad Max. Bon. Mais pour nos amis, ceux qui nous écoutent, outre une connaissance, vraiment une connaissance intellectuelle de l'arrière-fond de la boutique, il faut être indépendant avec filtre à eau, l'eau potable, constituer un petit réseau d'amis sûrs, et quand vous pouvez avoir des armes, n'hésitez pas. Parce qu'à un moment donné, ça sera, voilà, il ne faut pas se leurrer. Hein. Moi, je sais pertinemment qu'à un moment donné, je ne parlerai plus de tel événement historique avec Cromwell, Manasseh ben Israël, et puis les répercussions. Hop, hop,
on mange quoi, je bois quoi, et en face de moi, j'ai des ennemis. Alors, j'ai pas d'armes, je cours vite, j'en ai une, voilà. Vous voyez, bon, Ouais, ouais, on non, est mais arrivé à un point, bon, c'est ça. voilà. Voilà. Et je vous dis, en fait, il y a une course de vitesse. Ah, il y a un élément que je vais vous donner. J'ai eu l'occasion de l'écrire dans Archives Mondialisme. C'est la date du 1er octobre 2021. Je crois même vous l'avoir dit lorsqu'on a fait une émission, j'en suis pas sûr. Peut-être. Mais vous savez, dans cette volonté de mettre en place une monnaie mondiale, les fameux DTS, les droits de tirage spéciaux, ça remonte à 1969, et le FMI en 2016, après l'arrivée de la monnaie chinoise, le yuan, a donné une parité. 42% pour le dollar, ce sont des chiffres arrondis, hein, 31% pour l'euro, 16% pour le yuan, ou 11%, je ne sais plus, et 8% pour le yen et 8% pour la livre sterling, un peu plus, un peu moins. Bon. Et ça, c'est en 2016, et ils doivent revoir cette parité à la hausse ou à la baisse pour le 1er octobre 2021. Et évidemment, ce sont les pays qui auront le plus de cartes en main, qui verront dans les préparatifs en vue de cette monnaie mondiale dématérialisée, avec le revenu universel qui nous donnera le goutte à goutte pour la survie. Bien sûr. Eh bien, ce sont les pays qui auront le plus d'atouts en main qui pourront exiger une hausse un pourcentage de leur monnaie dans la préparation de la monnaie mondiale et au détriment d'autres. Donc, on va avoir des bagarres. Alors, vont-ils surmonter? Est-ce qu'ils vont arriver à s'entendre d'ici le 1er octobre? Est-ce qu'il va y avoir des ententes factices? Enfin bref, c'est une date. Hein, je ne sais pas comment ça va tourner. Bon, parce qu'il y a des bagarres internes, que ce soit en Chine, que ce soit au monde russe, au monde américain, l'Union européenne. Alors l'Union européenne, mon Dieu, c'est la balle de ping-pong entre les Russes, les Chinois d'un côté, les États-Unis de l'autre, la City de Londres. Enfin bon, bref. Et nous, pauvres Français, nous n'avons pas fini de payer nos errements depuis la grande faute de 1789. Eh ben, on termine avec un petit conseil de lecture pour nous aider à surmonter ce monde un peu, le Ah, soir, ah. tranquillement. Alors, il y a un livre, avant de vous donner le titre de ce livre, il y a un personnage que j'apprécie qu'à moitié. C'était un érudit, c'était un homme fin, culture classique, mais en même temps très lié au monde actuel et libéral par bien des aspects, qui s'appelait, il est mort il y a peu de temps, Jean d'Ormesson, de l'Académie française. Et vous savez, Laurent Gérard, l'humoriste Laurent Gérard, l'imitait très bien, parce qu'il avait un côté un peu précieux. Et Laurent Gérard, l'humoriste, quand il imitait Jean d'Ormesson, il disait j'ai très bien connu la Montespan. Voilà, bon. Et en fait, pourquoi je vous cite Jean d'Ormesson? Parce qu'il a écrit un bouquin au début des années, aux années 60 ou au début des années 70, Au plaisir de Dieu. Et on en a fait des feuilletons qu'on peut retrouver sur YouTube, qui racontent l'histoire, alors, de plusieurs familles françaises. Avec une famille française, on est au début du XXe siècle, je crois que ça commence en 1905. Une famille aristocratique avec un duc, et ça se passe au Joux-Poitou, dans ces coins-là. Et en fait, c'est une photo d'un monde, cette famille aristocratique, avec tous les gens autour du village. Et vous avez tous les couches de la société. En fait, c'est une photo de société française, rurale, proche de la terre. Et la connexion Internet est instable. Là, C'est ça ça qui va. Là, apparaît. ça va. Voilà. Et on va. Là, c'est bon. Là, c'est bon. D'accord. Impeccable. Bah, c'est bon de mon côté. Ouais. Et cette photo de la France, de tous les couches de la société, montre une France encore chrétienne, mais une France qui va commencer à être minée par les idées libérales issues de 89. Et le duc en question est un monsieur très plaisant, équilibré, qui est aussi bon et ferme avec des paysans comme avec un aristocrate russe qui vient chasser sur ses terres. Il est humain, avec des valeurs classiques, mais le problème, ses enfants vont faire de mauvais mariages. Et les mauvais mariages vont introduire le libéralisme et le principe de 89 au sein de cette famille, mais on voit ça dans cette famille aristocratique, mais on le voit aussi
dans les familles de paysans, dans les familles des classes moyennes. En fait, c'est une photo de la société française avec toutes les couches de la société et on voit les répercussions génération après génération. Et on voit une chute. Et ça se termine dans les années 60. Et c'est la France de De Gaulle, c'est la France où on arrive à l'approche de mai 68, c'est-à-dire qu'une France encore héritière d'une civilisation qui structurait les mentalités, que ce soit la famille du duc en question, la famille, les familles d'ouvriers, les familles de paysans, tous les couches de la société, la petite bourgeoisie, ce monde qui est encore humain, avec leurs faiblesses, leurs défauts, il ne s'agit pas d'enjoliver, mais qui a encore une marque classique, eh bien, au fil des générations, cela s'étiole, cela s'éteint et ça meurt, et ça se termine dans les années 60 et mai 68, et le fruit vénéneux qui surgit d'un monde aboli, d'un monde qui est mort. On est en 2021, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà. Mais précision, la roue tourne. Je répète, nos ennemis vont perdre, nous allons souffrir, mais c'est presque obligé parce qu'il faut éradiquer 89 et Vatican II. Mais la roue tourne. Voilà. Ne jamais oublier ça, il y a l'espérance. Eh ben, très bien. Eh ben, merci à vous en tout cas, Pierre Hilard. Et puis, je vous dis à Merci. très bientôt. Oui, Et puis, salut parfait. aux camarades. Ciao. Au revoir.